Shalom, shalom la grande famille. Shalom bien-aimé. Je suis la sœur Betty. Moi c'est le frère Franz Victor. Nous sommes les responsables du groupe social. Notre mission, consiste à recueillir des informations sur les besoins de chaque personne qui s'adresse à nous pour recevoir de l'aide. Comme nous le répète bien souvent notre bien-aimé le prophète Ponzou, on ne peut pas rester insensible à la détresse des frères qui sont autour de nous. En effet, dans 1 Jean 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un qui a des biens et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu est en lui? En effet, voilà les œuvres que nous avons déjà faites au sein du groupe social. Nous avons recueilli un frère qui était à la rue. Nous lui avons donné le droit, la domiciliation dans l'église. Par la suite, notre bien-aimé, le prophète Ponzo, il a pris à charge notre frère par les moyens personnels, en lui donnant de quoi manger, le vêtir et s'occuper de lui. Nous avons accompagné ce frère auprès des assistantes sociales afin d'obtenir une domiciliation. Par la suite, il a obtenu le RSA pour subvenir à ses besoins et se réinsérer socialement. Nous avons accompagné aussi un couple qui était en situation aussi pas vraiment avec les documents qu'il faut. Bon, ils avaient leur visa, mais pour séjourner en France métropolitaine, on sait qu'il faut un titre de séjour. Nous les avons accompagnés, orientés aussi vers l'assistance sociale pour pouvoir obtenir des aides financières, auprès de la préfecture pour obtenir le titre de séjour qui est en cours. Nous les avons aussi accompagnés dans la réécriture de leur CV, de l'aide de motivation, pour pouvoir obtenir un logement et un travail. Nous accompagnons un frère que vous avez déjà entendu notre prophète parler régulièrement de lui. Lui, à la suite de plusieurs AVC, ce frère, ses documents, on va dire plutôt son titre de séjour, n'a pas été renouvelé en temps et en heure, ce que nous avons fait pour lui. Au jour d'aujourd'hui, suite à tout Covid, les documents ont pris du retard, mais nous avons vu auprès de la préfecture, ça ne serait tardé, le document. Ce qui a fait que tous ces finances ont été gelés. Alors nous l'avons accompagné auprès de l'assistante sociale du département afin d'obtenir des aides alimentaires, vestimentaires. Nous l'avons accompagné aussi auprès des foyers comme Emmaüs, le secours catholique, le secours populaire, pour pouvoir obtenir toutes ces aides. Et au jour d'aujourd'hui, notre frère, on va dire, il est à la charge de l'Église. À l'heure actuelle, toutes les aides que reçoit le groupe social proviennent des ressources personnelles du prophète Ponzou. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre bon cœur, à votre générosité, afin de nous aider, mais afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, nous avons besoin de vous. Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ce matin, ce midi, ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, vous êtes bel et bien sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Voilà la chaîne qui vous bénit et nous vous encourageons à partager la chaîne, à partager les vidéos, encourager parce que la Bible déclare, bien-aimé le Seigneur, Dieu a vu son peuple dans la détresse, il a envoyé sa parole et la parole est guérie. Alors aujourd'hui, c'est très spécial parce que nous allons intercéder. L'intercession qui brise le chêne. Alléluia. Dis avec moi, je crois. Ce matin, ce midi, ce soir, nous allons intercéder. Nous allons prier notre Dieu en intercédant afin que le chêne tombe, afin que la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est puissant. Un enfant de Dieu qui ne sait pas, ne connaît pas le secret de la prière, c'est un enfant de Dieu perdu. C'est comme une voiture sans carburant. Ça ne pourra rien faire. Ça ne vous servira à rien. Une voiture sans carburant ne peut pas rouler. Une vie chrétienne sans la prière, c'est comme une belle voiture, une jolie voiture, toute neuve, mais qui n'a pas de carburant. Le carburant permet à la belle voiture de rouler, de pouvoir, n'est-ce pas, pouvoir arriver à votre destinée. La prière, c'est comme le carburant. Un enfant de Dieu
alléluia, qui prie, c'est comme une voiture qui continue à rouler vers sa destinée. Alors tu vas intercéder avec moi ce soir, ce matin, ce midi. Tu es dans la voiture, tu es dans le train, tu es dans le bus, alléluia. Nous vous disons, intercédez avec nous, l'intercession qui brise les chaînes. J'ai dit avec moi, je crois. Nous allons d'abord confesser la foi, dire à Jésus, je crois, alléluia. Le Seigneur avait dit à Moïse, il avait dit à Moïse, voici comment vous mettrez mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Dieu a dit à Moïse, voici comment toi et Aaron, vous mettrez mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est dans le livre de Nombres, chapitre 6, chapitre 6, de 23 jusqu'au verset 26. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Et qu'il te garde pendant tout ce mois de mai, le mois de la conquête et de la moisson. Nous disons que l'Éternel te bénisse, mais aussi qu'il te garde. Alléluia. Reçois cela à toi, ma sœur, mon frère. Déclare avec moi que l'Éternel me bénisse et qu'il me garde. Parce que chaque bénédiction de Dieu entraîne le combat. Tu es marié, le combat arrive. Tu as un travail, le combat arrive. Chaque bénédiction de Dieu entraîne le combat, entraîne la bataille. Alors, nous disons, comme Dieu, alléluia, a ordonné, Seigneur, place ton nom sur moi. Place ton nom dans ma maison. Seigneur de gloire, comme une écriture, alléluia, bien écrit, alléluia, sur moi, que ton nom soit sur moi, que ton nom soit sur mes enfants, que ton nom soit sur mes biens, que l'Éternel me bénisse et qu'il me garde, alléluia. La deuxième bénédiction, il a dit, tu diras que l'Éternel luise sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Waouh! Alléluia! Que l'Éternel puisse nous apparaître. Alléluia! Quand il apparaît à Zacharie dans le temple, la vue de Zacharie a basculé. Quand l'ange arrive, il dit, ta prière a été exaucée. Quand il arrive devant Josué, Josué ne sait pas quoi dire. Tu es l'un de nous ou tu es nos ennemis. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens d'arriver pour la bataille de Jéricho. Tu ne combattras pas seul. Voici mon épée, elle est déjà prête. Que l'Éternel luise sa face sur toi. Déclare avec moi que l'Éternel puisse m'apparaître. Que l'Éternel puisse m'apparaître et qu'il m'accorde, alléluia, et qu'il m'accorde sa grâce. Alléluia. Que l'Éternel puisse luire sa face sur mes enfants. Lève ta voix. Nous sommes dans l'intercession. Prions. Que l'Éternel luise sa face. Donc que l'Éternel puisse nous apparaître. Que l'Éternel puisse nous apparaître face à face, à coup sûr, alléluia, et qu'il nous accorde sa grâce. Et la troisième bénédiction, que l'Éternel, alléluia, tourne son regard vers toi, alléluia, et qu'il te donne la paix. Alors, élève ta voix d'abord, déclare avec moi, oh Dieu, dans un monde perdu, dans un monde malade, dans un monde diabolique, dans un monde des attaques, dans un monde de la sorcellerie, dans un monde des traîtres, dans un monde de manipulateurs, Seigneur de gloire, oh, je déclare que ton nom soit sur moi, car si ton nom est sur moi, il y a la puissance, car ton nom est puissant, alléluia, que ton nom soit sur moi, sur mon travail, sur mes biens. Tu as dit à Moïse, alléluia, l'ange, mon ange marchera devant toi, marchera devant vous, alléluia. Il ne vous pardonnera pas, alléluia, si vous allez à gauche et à droite, car mon nom est sur lui. Et si vous écoutez sa voix, moi l'Éternel, je serai l'ennemi de vos ennemis, alléluia. Lève ta voix, Seigneur de gloire, comme l'ange
qui accompagna Israël dans le désert, Seigneur de gloire, portait ton nom. Il te représentait, Seigneur de gloire, que ton nom soit sur moi, afin que je puisse te représenter au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Et j'ai dit ce matin, que l'Éternel me bénisse. Que l'Éternel me bénisse et qu'il me garde. Que l'Éternel me bénisse et qu'il me garde. Que l'Éternel bénisse mes enfants et qu'il le protège. Au nom de Jésus. D'être avec moi, protection, protection, protection. Que l'Éternel puisse luire sa face sur moi, sur mes enfants, sur l'église, sur la montagne de la prière. Que l'Éternel puisse apparaître dans votre maison, dans votre lieu de travail, dans le bus, dans le train, dans le métro, à l'hôpital. Que l'Éternel puisse apparaître et qu'il nous accorde sa grâce et sa faveur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Seigneur de gloire, que l'Éternel tourne son regard vers moi, que l'Éternel me regarde et qu'il puisse m'accorder la paix. Seigneur de gloire, je bénis ton nom, j'intercède pour tous les montagnards du monde entier, ceux qui nous connaissent, ceux qui ne nous connaissent pas, nous te prions, mais qui te connaissent à toi. Il y a des gens qui ne nous connaissent pas, mais qui connaissent le nom de Jésus. Ils ne connaissent pas la montagne de la prière, mais ils connaissent Jésus. Nous prions pour toutes ces personnes-là, que tu les bénisses, Seigneur de gloire, que tu les protèges aussi. Tu les as donné le travail, protège-les. Tu les as donné les mariages, protège-les. Tu les as donné les enfants, protège-les. Tu les as donné l'argent, protège-les. Tu les as donné les maisons, protège-les. Oh, j'ai de gloire au nom de Jésus. Et nous prions aussi, Papa. Alléluia. Seigneur de gloire, que tu puisses, Seigneur de gloire, apparaître dans leur vie. Que ton visage puisse luire dans leur vie. Et que tu les accordes la grâce. Que tu les regardes, Adonai. Que tu les regardes, Papa. Alléluia. Et que tu les accordes la paix. Je déclare ce matin, ce midi, ce soir, à quelqu'un qui pleure, à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui est perdu, à quelqu'un qui est célibataire, qui attend un mariage, à quelqu'un qui est au chômage, qui attend un travail, au nom de Jésus, triple bénédiction, qui colle le nom de l'Éternel sur toi, au nom de Jésus, bénédiction, bénédiction accompagnée de la protection, la grâce de Dieu et la paix de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Intercession, l'intercession qui brise les chaînes. Tu dois t'élever et dire que je crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis ici pour intercéder avec toi, intercéder pour toi. Alléluia. Tu dois comprendre que notre Dieu écoute les prières. Dis avec moi, je crois. Lève ta voix et dis, Seigneur de gloire, je crois. L'expression de la foi, alléluia, c'est ce que Dieu veut. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, au verset 1, alléluia. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Je lève ma voix ce soir, au nom de Jésus, en élevant ma main droite. Ô Dieu de gloire, Satan combat la foi de cette sœur, la foi de ses foyers, pour le détruire. Seigneur, que leur foi reste intacte, au nom de Jésus. Je déclare et je demande à Dieu qu'un témoignage favorable arrive chez toi. Un témoignage favorable arrive chez toi. Les hommes ont parlé, ont témoigné faussement contre toi. Oh oui, oui, les hommes ont témoigné faussement contre toi. Tu es assassin, tu es sorcier, tu es voleur, tu es profiteur. Ils t'ont collé des noms, alléluia, qui ne te regardent pas, qui ne te ressemblent pas. Ils t'ont collé des noms. Mais l'Éternel déclare, accorde ta foi, accorde ta persévérance. Tu auras un témoignage favorable parce que le Père lui-même témoignera à ta faveur.
comme au Jourdain. Malgré que Jean avait bien témoigné, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le Père lui-même aussi a témoigné en disant, alléluia, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. J'intercède pour toi et je déclare, attends-toi à un témoignage favorable. Il y aura un témoignage favorable. Il y a eu un témoignage favorable pour Élisabeth, la femme stérile dont le mari était serviteur de l'Éternel, au nom de Jésus, qui a vécu toute sa vie dans la honte, mais à cause de sa foi, elle a obtenu un témoignage favorable. Tu auras un témoignage favorable. Je ne connais pas dans quelle vallée de l'ombre et de la mort que tu es en train de traverser. Je ne connais pas la vallée de Baca que tu passes en ce moment. Je voudrais te dire tout simplement, c'est la fin qui couronne l'œuvre. Ton Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Toi qui es à l'hôpital, on l'appelle El Rapha. Déclare avec moi, je crois en toi. Je crois à ce Dieu Elohim, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Dis avec moi, je crois en toi, le Dieu Elohim, le Dieu, alléluia, qui crée du néant, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je crois à ce Dieu Elohim, maître de l'univers, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Alléluia, le Dieu qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Je viens adorer El Elyon, le Dieu très élevé. Rien ne peut être plus grand que ce Dieu que nous adorons et nous croyons à ce Dieu. Nous croyons à ce Dieu. Écoute-moi, dis avec moi, la Bible déclare ceci. Qui est l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Qui est fils de l'homme pour que Dieu prenne soin de lui? L'homme est semblable à un vapeur qui apparaît et ensuite disparaît. L'homme est semblable. Qui est l'homme? David dit qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui. Mais tu as du prix. Lève ta voix et dis Seigneur, je le prie à tes yeux. Je le prie à tes yeux. Alléluia. Parce que je crois le prix de mon rachat. Le prix de mon rachat, alléluia, a été un prix très élevé. Oh oui, je viens adorer. Je voudrais que quelqu'un croie. Hébreux 11, 6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que l'Éternel, alléluia, est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que tu le cherches, tu le trouveras. Tu dois élever ta voix et dire, Seigneur de gloire, je crois en Christ. Je crois à l'homme de Galilée. Je crois à ce Jésus qui est la pierre de l'âne, rejetée par le bâtisseur, est devenu la principale pierre de la construction. La Bible déclare, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alléluia. Celui qui connaît le Fils connaît le Père. Celui qui a le Fils a le Père. Je crois en toi, pas à un autre Jésus. Je crois à ce Jésus. Alléluia, qui est né d'une femme par la puissance du Saint-Esprit. Je crois à ce Christ, alléluia, qui était semblable à son Père, mais qui a quitté le trône et qui est venu sur cette terre. Je crois, alléluia, à ce Christ dont Jean déclare, au commencement était la parole invisible et la parole, alléluia, était auprès de Dieu, avec Dieu. Et cette parole était, alléluia, Dieu, alléluia. Et puisque cette parole était Dieu pour mon salut, la parole est devenue chair. La parole a été faite chair. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Je crois à cette parole faite chair. Je crois à toi, Réma Logos. Je crois, Seigneur de gloire, à cette parole faite chair. Tu es devenu chair. Dans l'ancienne alliance, alléluia, il pouvait seulement manger la chair. Mais moi, tu m'as fait grâce de manger la chair et de boire le sang. Je le crois et c'est toi et c'est à toi. Je crois, Saint de gloire. Je crois à ce Christ qui a dit, le Père, Dieu, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur de gloire, tu as dit, je suis le pain de vie.
descendu du ciel. Le pain de vie, descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont tous morts. Alléluia. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui mange ce pain, alléluia, ne mourra plus jamais. Seigneur de gloire, éloigne la mort prémature. Éloigne la mort prémature parce que je mange les corps et je bois le sang. Lève ta voix et dis avec moi, comme Pierre avait dit ces jours-là. Quand le Seigneur déclare, celui qui ne mange de mon corps et qui ne boit de mon sang, il n'est pas digne de moi. Beaucoup l'ont quitté. Et il a demandé aux 12, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre a dit, où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous? Nous avons compris que tu as les paroles de la vie éternelle. Tu dois lever la voix. Et je prie pour toi. Alléluia. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Car ton salut, alléluia, ta délivrance, c'est en Christ. Alléluia. Pierre a compris. Il a dit, nous avons compris. Nous avons su. Nous avons vu. Et nous croyons que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes prêts à manger le pain. Mais nous sommes aussi nous sommes prêts à manger ta chair. Nous sommes aussi prêts à boire ton sang. Alléluia. Car tu as dit, celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang, je suis en lui et il est en moi. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, où irai-je? Je crois à toi, le Christ le roi. Je crois en toi et je suis prêt à manger le pain, mais aussi à boire le sang. Je suis prêt, papa, à me fusionner avec toi. Je suis prêt, alléluia, que tu sois en moi et que je sois en toi. Alléluia. Je suis prêt. Je crois en toi. Je crois en toi, le Christ le roi. Je crois en toi. Alléluia. L'homme de Galilée. Je crois en toi. Toi qui dormais dans la barque comme un humain. Alléluia. Mais lorsque tu as été réveillé, alléluia, tu arrêtas le vent. Alléluia. En tant que Dieu. Seigneur de gloire. Réveille-toi. Réveille-toi dans la vie de ma sœur. Réveille-toi dans cette famille où l'adultère, l'infidélité veut briser le foyer. Réveille-toi, papa. Alléluia. Dans cette famille, Seigneur de gloire, où les enfants sont devenus rebelles. Réveille-toi, oh Dieu de gloire. Réveille-toi dans les églises, papa. Seigneur de gloire, où la haine s'est installée. Réveille-toi, Seigneur de gloire, dans la société, oui, Seigneur de gloire, où le diable s'est installé. Réveille-toi et agis en tant que Dieu. Oh Seigneur, nous croyons en toi. Dis avec moi, je crois en Jésus. Je crois à l'homme de Galilée. Je crois à celui qui est assis sur le trône. Je crois pas à un autre. Je crois à ce Jésus-là. Pendant qu'il arrive quelque part, il demande aux siens, au dire des hommes, qui suis-je? Moi, le Fils de Dieu. Qui suis-je moi? Il n'a pas dit le Fils de Dieu. Au dire des hommes, qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Qui suis-je moi? Les uns disaient, tu es Jérémie. Les autres disaient, tu es l'un des prophètes. Les autres disaient, tout le monde parlait. Et Pierre regarde, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et il a tressailli de joie. Et il a dit, tu es Pierre. Ce ne sont pas la chair qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je dis, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je prie ce matin, je prie ce soir, que Jésus se révèle à toi. Je prie ce soir, ce matin, cette nuit, je ne sais pas quelle heure tu seras touché par cette intercession. Je prie pour toi que tu aies une révélation personnelle de Christ. Tu ne dois pas avoir la révélation de Christ. Tu ne dois pas avoir la révélation de Christ de ce que les autres t'ont dit. Parce qu'ils disaient, ils disent que tu es, ils disent que tu es, ils disent que tu es. Mais il a dit, ça c'est ce que les autres disent. Mais pour vous, qui suis-je? Je dépends à Dieu. Alléluia. Que tu puisses avoir une révélation extraordinaire de Christ, comme Pierre a eu une révélation authentique de Christ. Voilà pourquoi il pouvait dire, je suis prêt à manger la chair, je suis prêt à boire le sang, parce que j'ai été touché, j'ai compris, j'ai reçu une révélation, alléluia, direct qui vient du Père.
Alléluia. Lève ta voix et je prie que le Christ que tu dois connaître ne doit pas être un Christ de l'intermédiaire. Le seul intermédiaire doit être le Christ lui-même avec son Père. Alléluia. Je ne suis qu'un petit intermédiaire. Je te dis que tu dois avoir. Je prie que tu auras une révélation personnelle. Il a tressailli de joie. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur soit content de tes enfants. Dis avec moi, Seigneur, sois content de mes enfants. Alléluia. Seigneur, sois content de mon mari. Sois content de ma femme. Oh Dieu, sois content de mes œuvres. Sois content de mon travail. Quand Dieu est content, il libère sa grâce. Quand Dieu est ravi, il libère la grâce, il libère le pouvoir, il libère l'amour. Alléluia. Lève ta voix et je prie pour toi au nom puissant de Jésus. L'intercession qui brise les ciels, l'intercession qui ramène le ciel dans ta maison. Lève ta voix. Alléluia. Oh, nous croyons. Nous croyons à ce Jésus-là. Je crois à ce Jésus-là que Pierre a reconnu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est à toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Toi qui étais semblable à ton Père. Tu es venu sur la terre des humains. Alléluia. Comme un humain. Alléluia. Je crois à celui dont les prophètes ont témoigné. Alléluia. Ésaïe a dit, un fils, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. La domination repose sur son épaule. Oh oui, on l'appellera admirable conseiller, Père éternel, Dieu puissant. Voilà les fils, un fils mystérieux, un fils rempli de qualité du Père. C'est pourquoi il pouvait se dire, celui qui m'a vu Thomas, celui qui m'a vu Philippe, a vu le Père, car le Père est à moi et je suis dans le Père. Et moi, je suis le Père. Vous n'avez pas besoin d'aller de voir le Père. Je suis le Père, car le Père est à moi. C'est Jésus-là que je crois, le Christ de Galilée. Alléluia. Je crois à ce Jésus. Alléluia. Qui était entré dans la maison. Alléluia. De Jairus. Et il a dit, Talitha Koumi, jeune fille, réveille-toi. Alléluia. Relève-toi. C'est ce Jésus-là que je crois. Confesse ta foi. Il y a plusieurs Jésus. Mais moi, je crois à ce Jésus qui était entré. Alléluia. Dans la maison. Alléluia. De Jairus. Et il a dit, Talitha Koumi, Seigneur, entre ce soir. Entre dans nos maisons. Entre dans les maisons des montagnards. Et il répète encore, Talitha Koumi, car c'est ce Christ-là que nous croyons et que nous confessons. C'est ce Jésus-là que nous croyons et que nous confessons. Oui, et pas un autre Jésus. C'est ce Jésus-là que Pierre a découvert. C'est le Christ-là que nous prions, que nous intercédons. Tu as dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Je lève ma voix au nom de Jésus, Seigneur de gloire, avec le pouvoir et les clés que tu m'as données. Et tu as ordonné que le parlement de l'enfer, les décisions des sorciers ne prévaudront pas contre l'église que nous sommes. Je prie, Seigneur de gloire. Alléluia. Si ma soeur est dans le collimateur de la sorcellerie, s'il y a des gens qui font des réunions pour les détruire ou la détruire, s'il y a des gens qui ont fait des réunions pour bloquer ton progrès, au nom puissant et glorieux de Jésus, nous détruisons cela, leur pouvoir est ni les sans effet. D'ailleurs, le Seigneur a dit ceci par Ésaïe. Bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Nous déclarons ce soir, c'est ce Christ-là que Pierre a reconnu. C'est ce Christ-là que nous adorons et que nous croyons. Nous croyons à ce Jésus, alléluia, qui était capable, alléluia, d'aller au cimetière et de crier Lazare, sors. C'est de ce Jésus-là qu'il s'agit, alléluia. Nous croyons à ce Christ, alléluia, qui s'est retrouvé finalement, alléluia, qui a supporté, n'est-ce pas, l'angoisse, alléluia. Il était capable de dire non, je ne le fais pas. Il pouvait arrêter tout processus, mais il a accepté de se faire arrêter. Nous croyons à ce Jésus qui a été arrêté la nuit. Nous croyons à ce Jésus qui a été jugé la nuit. Nous croyons à ce Jésus qui a été condamné la nuit. Son procès était un procès
ça rempli d'irrégularité. Alléluia. On l'a arrêté la nuit. On l'a jugé la nuit. Dans la loi, on interdisait de juger quelqu'un la nuit. Mais lui, on l'a arrêté la nuit. On l'a jugé la nuit. On l'a condamné la nuit. Ils ont tout fait la même nuit. La même nuit, Dieu est tombé malade. La même nuit, directement, le coma. La même nuit, la mort. Nous déclarons au nom puissant de Jésus. Puisque nous croyons à celui qui a été arrêté la nuit. Celui qui a été jugé la nuit. Celui qui a été accusé par des faux témoins la nuit. Celui qui a été condamné la nuit. Il a été pour toi. Il a été pour moi. Nous croyons à lui. Parce que c'est à cause de nous qu'il a accepté la honte, la torture, le mépris. C'est à cause de nous qu'il a été accepté de se retrouver au milieu de deux bandits, au milieu de deux brigands. Alléluia. Lui qui n'a jamais été un brigand, il s'est retrouvé au milieu de brigands à cause de toi et à cause de moi. Il n'a jamais été un voleur, mais il se retrouve au milieu de voleurs à cause de toi, à cause de moi. Alléluia. Il n'a jamais été pécheur, mais il se retrouve péché. Il devient péché. Parce que la Bible déclare, il s'est chargé de nos iniquités, nos péchés qu'il a portés à la croix. Alléluia. C'est à cause de toi, à cause de moi, qui condamnera les élus de Dieu si un tel sacrifice a été donné à cause de nous. Alléluia. Il est le souverain sacrificateur qui n'a pas donné un substitut, qui s'est donné lui-même. Nous croyons à ce Jésus-là, qui était capable, alléluia, de tout endurer. Et c'était là à la croix où il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'était pas à cause de lui, c'était à cause de moi, à cause de toi. Et la Bible déclare, alléluia, qui condamnera les élus de Dieu si Dieu est celui qui les a justifiés? Nous croyons à ce Jésus-là. Nous croyons à ce Jésus-là qui a dit tout est accompli. Nous croyons à ce Christ qui est parti dans le séjour de mort, qui a été enterré. Nous croyons à ce Jésus dont les tombeaux avaient été scellés par un sceau royal pour empêcher la résurrection, pour empêcher que quelqu'un aille voler le corps de Christ. Ce processus est un processus que Dieu n'avait jamais prévu. Un conte, c'est de voler. Un conte, c'est de voler. N'est-ce pas? Un conte, c'est de voler le corps. Mais si vous volez le corps, comment vous allez ressusciter le corps? Le Seigneur n'avait pas besoin de voler le corps. Parce que si vous volez le corps, vous allez ressusciter le corps comment? Dieu n'avait pas prévu qu'on puisse voler le corps. Le processus de Dieu, c'était de ressusciter le corps. Nous croyons à ce Jésus qui est resté 3 jours dans les tombeaux. Et le 3e jour, il est sorti de son tombeau. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Combien de minutes me reste encore? À la droite de Dieu le Père. Je bénis ta vie. Cette intercession, c'est uniquement pour toi. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, connectez-vous cette semaine encore. Ça sera des moments puissants et des moments glorieux. Au nom de Jésus. Bye. Shalom, shalom, la grande famille. Shalom bien-aimé. Je suis la sœur Betty. Moi, c'est le frère Franz Victor. Nous sommes les responsables du groupe social. Notre mission, consiste à recueillir des informations sur les besoins de chaque personne qui s'adresse à nous pour recevoir de l'aide. Comme nous le répète bien souvent notre bien-aimé le prophète Ponzou, on ne peut pas rester insensible à la détresse des frères qui sont autour de nous. En effet, dans 1 Jean 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un qui a des biens et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu est en lui? En effet, voilà les œuvres que nous avons déjà faites au sein du groupe social. Nous avons accueilli un frère qui était à la rue. Nous lui avons donné le 3, la domiciliation dans l'église. Par la suite, notre bien-aimé le prophète Ponzo, il a pris à charge notre frère par les moyens personnels, en lui donnant de quoi manger, le vêtir et s'occuper de lui. Nous avons accompagné ce frère auprès des assistantes sociales
afin d'obtenir une domiciliation. Par la suite, il a obtenu le RSA pour subvenir à ses besoins et se réinsérer socialement. Nous avons accompagné aussi un couple qui était en situation aussi pas vraiment avec les documents qu'il faut. Bon, ils avaient leur visa, mais pour séjourner en France métropolitaine, on sait qu'il faut un titre de séjour. Nous les avons accompagnés, orientés aussi vers l'assistance sociale pour pouvoir obtenir des aides financières, auprès de la préfecture pour obtenir le titre de séjour qui est en cours. Nous les avons aussi accompagnés dans la réécriture de leur CV, de l'aide de motivation, pour pouvoir obtenir un logement et un travail. Nous accompagnons un frère que vous avez déjà entendu notre prophète parler régulièrement de lui. Lui, à la suite de plusieurs AVC, ce frère, ses documents, on va dire plutôt son titre de séjour, n'a pas été renouvelé en temps et en heure, ce que nous avons fait pour lui. Au jour d'aujourd'hui, suite à tout Covid, les documents ont pris du retard, mais nous avons vu auprès de la préfecture, ça ne serait tardé, le document. Ce qui a fait que tous ces finances ont été gelées. Alors nous l'avons accompagné auprès de l'assistance sociale du département afin d'obtenir des aides alimentaires, vestimentaires. Nous l'avons accompagné aussi auprès des foyers comme Emmaüs, le secours catholique, le secours populaire, pour pouvoir obtenir toutes ces aides. Et au jour d'aujourd'hui, notre frère, on va dire, il est à la charge de l'Église. À l'heure actuelle, toutes les aides que reçoit le groupe social proviennent des ressources personnelles du prophète Panzou. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre bon cœur, à votre générosité, afin de nous aider, mais afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, nous avons besoin de vous.